cadre de l'événement Plume de Nuit les 14 et 15 juillet prochains, SiriusXM Canada présente le cabaret du Musée du Rock'n'Roll. En concert, le 14 juillet, Lee's and the Hot Kitchen, Mega Jag, une formation avec Arthur Cossette des Jaguars et Ralph Angelillo des Megaton. Bloodshot Bill, Buddy McNeil and the Magic Mirrors, Sonny Tubal, Bad Uncle, les Delaware Chucks et pour terminer cette soirée, Mon oncle Serge. Et le 15 juillet, on vous convie pour un après-midi de danse drette sur la rue Sainte-Catherine avec Is and the Three Alley Cats, les Hillbilly Rockets ainsi que les Indésirables. Le tout gratuitement pour tous, 14 et 15 juillet prochain, au coin des rues Hôtel-de-Ville et Sainte-Catherine à Montréal. C'est un rendez-vous, soyez-y! Cet été, il y a une nouvelle star à Osheaga. Mais elle n'est pas née dans un sous-sol, ni dans un combat de DJ. Elle a fait ses débuts dans un garage et a conquis des millions de fans autour du monde depuis. Et même si elle fait courir les foules, elle a jamais tourné le dos à la rue. C'est la nouvelle Spark de Chevrolet. Venez la voir performer au concert Osheaga présente Plaster le vendredi 13 juillet. Rendez-vous à sparkentrenscène.com pour les détails. Chevrolet, à Osheaga, est fier de l'être. Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée d'humour? La Coop Catacombes, c'est la place idéale pour étonner ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos 5 à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard Saint-Laurent, à 2 pas de l'UQAM. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook Coop Catacombes. Lumière Reggae, Choc FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque 3e samedi du mois au bar l'Alizé, 900 Ontario Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance Sound System. Seulement 4$ à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Qu'est-ce que t'écoutes? Chaque semaine, qu'est-ce que t'écoutes? Eh boy, on a souvent été pas prêts. Mais pas près de même. Et aussi peu nombreux. Et peu nombreux. Il est 11h07. Il est vraiment 11h07? Ben moi, sur mon iPhone, il est 11h06. OK. On est 6 minutes en retard. Ben pas 6 minutes parce qu'il y a la pub, là, mais on est 3-4 minutes en retard. Ouais. C'est parce que j'attendais... On reçoit aujourd'hui l'honorable Murphy Cooper. En personne. Alias le détesteur, alias autre chose, parce que je présume que c'est pas son vrai nom, mais on va lui demander. Oh! Puis, donc, souvent, je dis aux invités, parce que c'est compliqué que le Chris rentrer à Choc FM, fait que je dis aux invités, on va se rejoindre au coin Saint-Denis-Sainte-Catherine, à 11h moins quart. Puis ben, ils sont pas là, les invités. Ça fait tout le temps, ça. C'est tout le temps la même histoire. C'est tout le temps, même. Come on, les boys. Mais là, tu te rends compte, Julien, qu'on est seul en studio, toi puis moi. Fait que là, ben, effectivement, il y a juste moi et Mathieu présentement. On était avec Maxime Gervais, Maxos Gervoïde, du duo humoristique Les Pic-Bois et de l'album Maxos. Bon. Puis là, je vais te dire, Maxos, va le trouver, parce que là, Murphy, qu'est-ce qu'il t'a texté, Murphy? Murphy, attends, tant qu'à être exa, je serai exa. Oui. Alors, Murphy m'a texté, et il est très humble, hein? On voit tout de suite que c'est quelqu'un de très humble. Oui, très gentil, par Salut, contre, c'est Murphy, je suis en face de Choc, et je dois vous avouer que je n'ai aucune idée par où entrer. Ah, regarde, tu vois. Fait que, tu sais, il nous fait tout de suite un aveu, ça montre son humilité, ça montre que c'est un être humain aussi, tu sais. Tout à fait. Malgré qu'il donne son opinion sur un paquet de sujets, il est conscient qu'il sait pas tout.
C'est vrai. Ben, Comme par exemple, comment rentrer dans le choc. Exactement. Tu sais, Richard Martineau, si on l'avait, lui, il m'aurait texté, tu sais, mais là, c'est parce que je le sais par où rentrer, là, mais c'est parce que là, il y a des carrés rouges, là, qui m'ont menacé de mort, alors j'attends l'escouade policière, l'escorte policière. Quelque chose que j'apprécie dans les billets de Richard Martineau, c'est comment aussi, qu'il tourne pas toujours ça autour de lui. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a vraiment une vision globale de la situation. Ben, l'autre jour, c'était très drôle parce que j'ai un ami qui m'a, parce qu'il sait qu'il connaît mon amour profond pour Monsieur Martineau. On l'aime beaucoup, puis on va le mentionner tantôt aussi. Ben là, mon ami Alexandre Brodeur m'a envoyé un article parce que là, j'ai arrêté de le lire parce que ça me mettait trop en colère. Ouais. Fait que il m'a envoyé un article qui parle où est-ce que Richard Martineau fait un parallèle entre la circoncision et l'excision. Ah ouais. Ouais, et qui parle beaucoup de son pénis dans l'article, son propre pénis, parce que Richard Martineau est circoncis dans le temps que c'était à mode, tu sais, pour il disait que ça faisait plus propre et c'était plus facile à laver, alors il circoncisait les garçons. Alors il parle beaucoup de son pénis dans cet article-là. Alors moi j'ai répondu à mon ami Alexandre, je dis probablement qu'il avait fini de parler de son nombril, alors il est descendu au pénis. Oh, pas mal, c'est vrai, puis éventuellement parler de ses pieds. C'est ça. Puis à un moment donné, il va avoir fait le tour. Ben, parce qu'à un moment donné, c'est c'est Comment tu peux autant prendre une crise sociale puis ramener ça à toi? Et dernièrement, son billet sur qu'il était allé en région, puis que là, en région, c'est pas comme à Montréal, puis que là-bas, il était sa tournée régionale. Puis que là-bas, il était la voix silencieuse. Sinon, je m'excuse auprès des auditeurs, je suis un peu pompette. C'est que hier soir, c'était la première au menu frites et moules. Oui. Spectacle avec les Picbois auquel ils m'ont fait l'honneur de m'avoir invité à participer. Mm-hmm. Et on le fait 8 soirs de suite. C'était la première hier. Puis après ça, il y avait un grand party parce que c'est les 30 ans de Juste pour rire. Fait qu'il y avait... Yes, bravo. Bonne fête, Juste pour rire. Bonne fête. Oui. Puis il y avait un party avec champagne à volonté gratuit. Servi par Gilbert Rozon. En personne. Gilbert Rozon en j'ai personne. failli pas le boire, je savais pas parce que j'ai vu que j'avais pas mon carré rouge moi personnellement, fait que je suis sûr qu'il y avait pas de danger. Ah, Murphy il rentre dans le studio. Murphy est là tout fleuri. Murphy, Maxime, merveilleux. Il est tout fleuri. Voilà. Attends, on va Max, tu veux-tu lui allumer ses écouteurs? Longue histoire courte, j'ai fait un effort pour pas faire un fou de moi devant l'industrie entière. Mais je suis allé demander à Danny Turcotte si c'est vrai que je ressemble à Guy Lepage. Et il t'a répondu non. Il m'a répondu non. Mais bon. Super bonne anecdote. C'est une très bonne. Salut Murphy, ça va? Ben ouais, toi. Je racontais que j'étais encore un peu sous d'hier. Ouais. C'est ça, mais bon, là, les auditeurs ne répéteraient pas 2 fois, mais ouais, parce qu'il donnait du champagne à volonté, Juste pour rire, fait que c'est ça. Mais là, tu sais, hier, justement, c'était le show au menu frites et moules, et là, pour les auditeurs, on est super pas objectif par rapport à ça, parce que, Maxime, évidemment, c'est un des grands leaders du spectacle. Julien a participé au spectacle, moi, j'ai participé au spectacle, alors, il y a que Murphy qui est objectif. Murphy est allé le voir hier, puis on lui a pas demandé rien, là. Ça m'a surpris que tu sois là. C'était, je veux pas trop démolir devant. Ouais, c'est correct, vas-y. Mais je déteste. Oui. Mais pour de vrai, j'ai trouvé ça bon. J'ai été surpris parce que, comme je disais à Max tantôt, pas super impartial, mais ouais, pas super partial. Ouais, on peut pas faire j'ai été surpris, c'est ça que j'aime avec les Picbois justement, c'est que j'ai été très très surpris parce que on peut s'attendre, tu sais, à revoir les mêmes personnages tout le temps, que ce soit super récurrent. Puis tu sais, par exemple Jean-Michel, c'est ça? Ouais. Bon, les fans réguliers peuvent s'attendre à revoir les mêmes personnages, ils peuvent avoir des attentes par rapport à ça, mais ils reviennent toujours avec quelque chose de nouveau. C'est vrai. Puis malgré tout, ils surprennent parce que c'est super tight quand même, c'est super excellent. Moi, j'ai ri, c'était très très drôle. Puis c'est comme je disais aussi, c'est que c'est super juvénile, c'est école secondaire. C'est ça. C'est ça qui est le fun avec les Picbois, c'est nono. Mais c'est faussement nono. C'est juste le fun, tu sais. C'est sans prétention. Mais je pensais pas pouvoir rire de ça un jour encore depuis que j'ai quitté mes 14 ans, il y a de ça à peu près une quinzaine d'années. Mais parce que pour vrai, je trouve que c'est réinventer ce genre d'humour-là. Il y a pas beaucoup de gens qui peuvent réussir à faire ça. Puis moi, j'ai trouvé ça excellent. Hein, bon, fait que dans le fond, vous aurez pas d'article de la part de Murphy. En fait, moi, j'ai reçu je sais pas si je devrais dire ça, mais j'ai reçu les passes médias. Puis je compte. Tu penses que tu peux dire ça? Je compte pas faire de critiques. Je compte pas donner de publicité ni rien. Payez-moi ou allez chier. C'est bon. Quel show que t'as pas aimé à date? Je suis allé juste voir 2 shows. En fait, j'ai juste commencé. Les 2 étaient bons. J'ai commencé. J'ai été voir les Picbois hier. Puis après ça, je suis allé voir Autour du feu. Je voulais y aller, ça. Ouais.
C'était inégal, je dirais, parce qu'il y avait des numéros qui étaient drôles, il y en avait d'autres qui étaient moins bons. Puis, à un moment donné, on pensait que c'était prévu, mais non, il y a eu une panne d'électricité de Talk. OK. Ah, ben, c'est pas de leur faute, là, par exemple. Non, c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute, oui. Mais là, c'est en plein milieu du numéro de Charles Beauchesne, qui a quand même réussi à bien le terminer. Ouais. Et beaucoup après... de talent. Pardon? Il y a beaucoup de talent. Ouais. Et après, comment ça s'appelle? Douville n'a pas... je pense qu'il a fait de quelque chose après, mais il était pas super down à faire son numéro parce que pas en noirceur comme ça. Là. Non, je comprends. OK, c'est pas revenu. Non, c'est resté tout dans le noir tout le long. L'électricité revenait seulement à 1 heure. Là. OK. Quel autre spectacle t'as envie d'aller voir? Quel autre spectacle? Peut-être le lancement de Sexe illégal. Oui, c'est des incontournables. C'est ça, c'est leur année. Ou l'an passé, je sais plus. Ça fait 2 ans que c'est leur année. L'an prochain, c'est leur année, je pense. Qui d'autre? Peut-être Louis T. Oui, c'est sûr. M'a intrigué avec ses entrevues avec Éric Duhem. Oui, j'avoue. Mais je l'ai presque trouvé un peu... Mais ils sont bons, les vidéos, comprenez-moi, mais je l'ai presque trouvé un peu tendre avec. Moi aussi, mais je me suis dit ça la première écoute, mais après ça, je me suis dit que c'était peut-être pas tant sa job, puis s'il veut pouvoir continuer à en faire, ça aurait pu finir direct là. Il pourra plus inviter des Éric Duhem, justement, s'il avait rentré dedans comme ça. Non, c'est pas l'inviter pour le verger. Je suis contre comme inviter quelqu'un pour le verger. Je trouve que c'est un manque de respect, peu importe la personne. C'est justement ce qu'on dénonce de ces gars-là. Fait que ça serait stupide. Dans le fond, j'ai rien à reprocher aux vidéos, finalement. Puis tu sais, Éric Duhem est assez capable d'avoir l'air tarte. Éric Duhem. Fait que, est-ce que le détesteur aime Éric Duhem? Est-ce que Éric Duhem aime le détesteur? Est-ce que Éric Duhem aime Éric Duhem? Ouais, c'est clair. Ben écoute, on a commencé ça tout croche. On va commencer par le début. Comment tu vas, Murphy Cooper? Ça va très bien, vous autres. C'est-tu ton nom, ça? Non, c'est pas mon nom. C'est quoi ton nom? Mon vrai nom, c'est David Shank. Je comprends qu'il a changé de nom. Ouais. Non, ça, c'est le jury de l'émission. J'aurais dit ça, un gag que t'aurais répondu. Un gag d'animateur de foule. Ben oui, je sais. Très vrai. Si je t'épelle mon nom, puis tu le vois sur Internet, puis t'as jamais entendu comment ça sonne, non, c'est ça. Fait que j'aurais pas pu prendre ça anyway, là. Puis sinon, ben évidemment, t'es très très connu auprès du web, supposons, mais auprès de Monsieur Tout le Monde, peut-être. Ah, mais je le pense, mais auprès des gens, c'était peut-être un peu moins, peut-être. Puis alors, comment tu te présenterais auprès de je sais pas qui? Démagogue. OK. Avant tout. OK. Non. Mais assumé. Démagogue assumé. Non, je fais pas de démagogie. C'est qui Murphy? Qui est le vrai Murphy Cooper? Murphy Cooper. Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu veux mon parcours complet? Ouais, genre, ton parcours, ou... mais comme en 1 minute, là, genre. Sacrément. Ben, gars, je vais juste te dire qu'est-ce que je fais présentement à la place. OK, c'est bon. Ben, en fait, là, je suis chroniqueur pour le magazine nightlife.ca parce que la version print n'existe plus. Je fais le détesteur, c'est mon personnage et je fais beaucoup de... Ben, il n'y a pas de haine gratuite, là. C'est plus... non, puis je voulais en venir, mais... discernement, je pense. J'essaie d'éviter la facilité, puis c'est justement ce que j'aime, c'est que les gens voient le détesteur pour la première fois. Quand ils voient ce nom-là, ils se disent, bon, ben, c'est un autre petit coon qui veut essayer de faire sa place avec un nom. Donc, premièrement, non, ma place a déjà fait, le cave. Deuxièmement... J'aime ça! Deuxièmement, ben, ils se font prouver le contraire aussitôt qu'ils commencent à lire 1, 2 articles, 3, puis après ça devient des initiés, des fans, des lecteurs, puis c'est ça que j'aime, c'est qu'au départ, c'est des non-adhérents qui finissent par s'adhérer, puis je trouve ça cool. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est ça que je pense, c'est que, tu sais, même si c'est le détesteur, justement, on sent que les propos sont nuancés, puis on le sent que tu peux les assumer. Monsieur Richard Martineau, qu'on apprécie énormément, a dit à Tout le monde en parle qu'une chronique, c'était plus bon après 6 mois. Pour, évidemment, à cause de sa fameuse chronique en 2003, dans laquelle il disait qu'il comprenait que les étudiants conteste la hausse des frais de scolarité puis que ça n'avait pas d'allure, puis que là il est reviré sur le capot, puis là ben là il est obligé d'après ça d'assumer ses propos, puis il dit que c'est plus bon après 6 mois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Penses-tu que c'est vrai? Est-ce que les chroniques du détesteur de là 6 mois sont encore bonnes? Ben ça dépend, tu sais, c'est sûr que sur le web ça évolue très très rapidement là. Je peux prendre position sur quelque chose puis les choses vont tellement vite, t'apprends tellement vite sur internet, plus on est porté plus à se remettre en question parce que je sais pas, il y a comme quelque chose, t'es plus exposé au public, plus exposé à la critique, j'imagine, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait en sorte que les choses évoluent plus rapidement. Ouais. Mais je pense quand même qu'il faut que t'assumes, là. Tu sais, tu peux pas dire quelque chose d'extrême droite une journée, puis 2 mois plus tard, être à gauche, là, puis...
je pense pas que tu puisses faire ce genre de discours. C'est ridicule. Ouais, l'écart est grand un peu. C'est ça, c'est assumer ses propos maintenant aussi. Je pense que tu assumes complètement. Quand je vois, on est amis Facebook, mais surtout amis dans la vraie vie depuis plusieurs années. Non, c'est pas vrai, on se connaît pas. on se connaît pas pantoute, on s'est vu 2 fois. Fais ça avec tous les invités. Ouais, mais surtout des grands amis personnels. méchant. Donc, je voulais dire, on est amis Facebook, puis je vois que quand tu publies tes billets, souvent, il va y avoir une personne qui va aller contester tes propos, mais souvent, ça revient toujours un peu que c'est quelqu'un qui l'a lu en diagonale. Exactement, un peu. Puis sans vouloir dire que tu as toujours raison, évidemment. C'est ça, c'est non, ça. mais la nuance est là, tu sais, c'est la différence. On en parlait justement, tu sais, sans vouloir faire de comparaison, tu sais, avec ces temps-ci, les gens qui donnent beaucoup leur opinion, tu sais, un Julien D qui va moins chercher cette nuance-là, tu sais, on sent que c'est unidirectionnel à toutes les fois, puis qu'il n'y a aucun moyen de nuancer le propos, puis aucune ouverture à la discussion, tu sais. Alors que quand je lis tes articles, puis c'est pour ça que je continue à te lire, puis que j'arrête de lire un peu les autres autour, tu sais. Okay. J'ai le réflexe de m'amener faire regarde, ça devient c'est comme un gâteau trop sucré des fois là quand tu vas. Puis toi tu réussis toujours à amener ton point puis on sent que c'est réfléchi puis que c'est pas juste tu t'es levé un matin, t'es tombé sur quelque chose, t'as pété une coche puis t'as écrit de quoi en 1 heure puis après ça tu l'as publié puis go, tu sais. Mais ça c'est l'expérience aussi parce que avec le temps le web c'est très très compliqué pour de vrai parce que tu sais les gens ils savent pas là, ceux qui font pas de web ou que tu sais qui ont pas de tribune sur le web peuvent pas savoir ce que c'est exactement tant que tu l'as pas fait. Mais tu sais comme par exemple tu regardes tu sais comme Julien, peut-être que sa maladresse il est due probablement au fait que le gars est devenu semi-populaire ouais, du jour au lendemain, ça se fait peut-être. du jour au lendemain. Ouais. Fait que je veux dire, c'est tough là, prendre la critique comme ça là, quand ça arrive de même là. Toi tu fais tes trucs puis t'as de la misère à prendre du recul par rapport à ça, tandis que moi, je pense que, tu sais, ça fait quand même 15 ans que je fais du web, là, puis j'ai déjà eu un personnage dans le web 1.0 qui a été quand même assez populaire. Je sais pas si vous avez connu ça, DJ Mallet. Non, je dois t'avouer, on va être honnête. C'est ça, c'est un personnage comme, à l'époque, là, il y avait pas de YouTube, il y avait pas de médias sociaux ni rien, là, c'était vraiment web 1.0. Non, je connaissais ça, je l'ai googlé, là, 5 minutes. OK. Je connaissais ça depuis longtemps. Nice. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, je faisais un peu ce que les Picbois ont fait hier soir. Yeah! T'es sûr que tu faisais ça des garçons? Boy. On s'est rapprochés hier, Maxime. Tes punch. Il y avait des pénis partout sur mon site web. C'est bien ça. C'est ça le web. J'avais des chroniques téléphoniques. Je faisais des coups de téléphone. Je faisais un peu de tout. Je faisais de la musique. Tu me dis que tu faisais de l'humour, c'est dans le fond? Ouais, c'était un peu de l'humour, mais c'était très, très... Il y avait de la transgression, là. Ouais. Mais c'était mauvais, mais c'était voulu, c'était voulu que ce soit mauvais. Vous autres. Exactement. Ouais. Des fois, je check ça aller depuis quelque temps, tout l'univers du vlog, du blog. On dirait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme un côté poubelle qui s'installe, que tu sais, tout le monde a une opinion, puis tout le monde finit par vouloir la dire. Toi, à un moment donné, ça doit te faire chier de voir ça, tu sais, que là, tu te ramasses avec une pelletée de ticoune. Dans le même ordre d'idée que ce que Maxime vient de dire, j'avais relevé un de tes billets, un peu, qui s'appelle « Nous sommes lourds et je nous déteste ». Oui. J'avais trouvé bon, ça, puis c'était un peu, je veux pas mal te citer peut-être, mais je trouvais que c'est un peu ça, maintenant, que c'est de l'opinion instantanée, que tout le monde a la même calice d'opinion, finalement, maintenant, c'est la même affaire, tout le monde en même temps. Tout le monde, on a tous googlé la même affaire. On a tous lu la même affaire à matin, puis on dit toute la même affaire sur Facebook après ça. Ben, il y a un truc, justement, je veux revenir par rapport aux vlogueurs. C'est des jeunes de peut-être 14 à 21, 22 ans à peu près qui font du vlog en ce moment. Moi, je regarde même pas. Puis, des vidéos de... je regarde par curiosité, juste pour me dire, regarde, je regarde. Je veux même pas les verger, ils ont 14 ans, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu peux pas, en fait. Non, c'est ça. Je veux même pas leur accorder d'importance, nécessairement. Mais pour faire une analogie avec eux et le monde du hip-hop québécois, parce que j'en ai déjà fait partie, je connais bien le rap québécois, c'est qu'à un moment donné, c'était facile de faire du rap quand les gens se sont rendus compte que tu pouvais t'acheter un micro d'ordi, que tu avais Fruity Loops pour faire des beats, que tu pouvais aller chercher Cool Edit pour enregistrer tes MP3. Ben là, tout le monde s'est mis à faire tout le monde est devenu rappeur. On les appelait les Netsy, dans le fond. Ils ont commencé justement sur mon ancien site, hiphopfranco.com.
Ah, c'est toi, ça? C'est moi, ça. Ça existe toujours, ça? Ouais, ça existe toujours, mais moi, je suis plus là-dedans. OK. Puis... on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Oui. Et ces gens-là, à un moment donné, ils ont fait des love songs avec le mot amour, bébé, chéri, je t'aime, puis tous des trucs comme ça. Puis ça, sur YouTube, ça pogne énormément. Puis tu vas voir, mettons, par exemple, Cire Pathétique, qui est le meilleur vendeur du rap québécois depuis tellement longtemps, là. Puis ça s'explique. Puis je peux pas contester non plus que je peux pas dire le gars est mauvais, donc ses fans, c'est des imbéciles. Non, c'est un phénomène qui s'explique. C'est des non-initiés, probablement, des gens qui se reconnaissent dans ce qu'il dit, des thèmes qui est bien récurrents, bien à lui, qui les gens s'identifient bien à ça. Et je pense que c'est la même chose qui s'est passé avec les vlogs, c'est qu'il y a une certaine facilité là-dedans, que là, tous les ados et jeunes adultes se sont mis à faire des vlogs. Puis là, aujourd'hui, les gens confondent. Puis là, il y a des gens qui disent, comme par exemple, Melch Bitch, si vous avez déjà entendu parler d'elle. Ben, cette fille-là est extrêmement populaire, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bon pour long, autant? Ça a pas de, non, c'est pas bon, c'est pas pertinent ce qu'elle dit. C'est des propos qui font probablement du sens, oui, parce que c'est du copier-coller. Elle fait juste répéter ce que tout le monde a déjà dit, tu sais, comme par exemple, je comprends pas, moi, pourquoi que les joueurs de hockey gagnent plus que les médecins. Tu sais, je veux dire, on s'entend, c'est bon, c'est ça. Fait que c'est pas pertinent, c'est comme, oui, ça fait du sens, mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce que t'as une valeur ajoutée? Est-ce que t'apportes quelque chose de plus? Du tout. Ouais. Ça m'amène à un truc que je trouvais, moi c'est pour ça au début que j'ai commencé à te lire, c'est que tu sais, je trouve, mettons, t'as un sujet, tu vas avoir, l'opinion A et l'opinion B, puis là t'as des gens qui vont aller essayer de chercher entre les deux un côté qu'on n'a pas vu. Puis de quoi qui m'agace, moi, c'est que souvent, il y a des gens qui vont se mettre à dire n'importe quoi entre A et B juste pour semer la controverse, avoir l'opinion que personne n'a eu. Puis là, ils se mettent à dire n'importe quoi. Puis ce que je trouve cool, c'est que t'as pas l'air de tomber dans ce piège-là. Tu vas pas te mettre à dire n'importe quoi juste pour avoir l'opinion que personne n'a dit puis qui fait pas de sens. Ça reste toujours, j'avais pas vu le sujet de même, mais ça fait du sens. Puis je me souviens, justement, avec le conflit étudiant puis tout ça, là, je veux dire, du débat, il y en a eu. Puis c'était tout le temps le fun de voir quand, on l'avait pas vu de même, puis ça fait énormément de sens. C'est nuancé. Merci. Puis pour revenir à la démocratisation, autant dans les pop que dans le vlog, tout ça, moi, j'ai toujours une espèce de double rapport avec ça, de dire, oui, ça amène beaucoup de poubelles, ça amène beaucoup de ces gens-là qui peuvent le faire sans en avoir les moyens intellectuels, mettons, c'est un peu prétentieux à dire, mais c'est pareil. J'approuve. Tu comprends? Mais tu sais, puis par contre, j'ai toujours l'impression aussi que ça peut peut-être amener certaines personnes, ça peut les faire rentrer, vu que c'est plus accessible, c'est plus facile. Exactement. Oui, il faut pas que ces gens-là arrêtent, parce que justement, c'est la contrebalance à tous ceux qui font de la calice de marde corporative, qui font ça pour pogner justement que tout est calculé, dans le sens que, regarde, moi je fais du web, mais je le fais pour m'en aller à la télé, fait que je fais tout pour être Éric Salvaille, genre. C'est ça. D'autres décalices, c'est pas ça le web. Comme Julien. Ben c'est ça. C'est vrai. Mais c'est ça en humour aussi, tu sais, quand il y a eu le débat, y a-tu trop d'humoristes? Ben probablement que non, mais il y en a sûrement trop de mauvais, tu sais. C'est surtout ça le problème. Mais sur le web, ça en prend, puis ça prend des Johnny Crying, je sais pas si vous connaissez Johnny Crying. Ouais, ça prend des Johnny Crying, ce gars-là est incroyable. Moi je pense que le berlingot araignée dans le vagin. Non, mais il est comique. C'est filmé dormir 5 heures. J'approuve. Vous allez être surpris, mais moi, je pense que ce gars-là représente tout ce que le web devrait être en ce moment. Parce que ce gars-là, il vit un peu comme ce que nous, on vivait sur les forums Internet à l'époque. Lui, tu sais, on avait des fake accounts, on était anonyme, tout ça, mais lui est anonyme plusieurs fois sous... au grand jour, là, à visage découvert. Là, c'est l'anonymat au grand jour. Là, c'est l'avenir du web. C'est là qu'il faut aller pour de vrai. Puis, tu sais, c'est comme... Le gars, il n'y a rien qui indique que c'est un personnage. Il n'y a rien qui... L'ambiguïté est là. Puis c'est ça aussi qui fait que le gars... Très prolifique aussi. Oui. Il y a beaucoup de vidéos. Le gars se découvre à chaque jour. Là. Je veux dire... Des vidéos de lui qui va s'acheter des biscuits au dépanneur. Moi, j'approuve. 100 000 à l'heure. C'est bon, ça. Ça, c'était malade. Il avait fait une vidéo à un moment donné. Il a dit, je m'en vais m'acheter du Pepsi. Ciao. Il part, il ferme sa porte. Il passe pendant 5 minutes. Tu sais, quand il y avait eu des menaces de poursuite, là, où c'était pas vrai. C'était fake, ça. C'est ça, c'est que le gars, il expérimente toutes les facettes de sa personnalité. Moi, il va toutes les chercher, là. Mais tout le monde y a cru. Je pense que Jason Louis avait cru aussi, tout ça. Non, finalement, t'apprends 3 jours plus tard que...
D'où j'étais rien qu'au level 2, je m'en vais au level 7, t'es même pas prêt pour le level 2, blablabla, pis t'es bon, ben écoute donc. Il est divertissant. Bon. Puis comment ça se passe? Je sais pas comment, sans vouloir penser que vous êtes une communauté là, de blogueurs. Pas une communauté, vraiment. Du tout. Ils se réunissent, ils prennent le thé. À quel moment je sais pas comment dire, à quel moment t'es comme accepté dans la blogosphère? Ben moi, j'accepte pas personne. Non, ok. Payé. Mais tu sais, y a pas... Ben, ça dépend, tu sais, c'est parce que tout le monde finit par être accepté, tout le monde a son crowd, tu sais, c'est un peu, c'est la même chose que quand tu fais du rap, dans le fond, tu sais, tu fais du web, puis là, oups, là, t'as 50 personnes qui te suivent, fait que là, tes amis sont impressionnés, là, dans tes 50 personnes qui te suivent, là, il y en a qui essayent d'être tes amis, deviennent tes amis, là, sont impressionnés, leurs amis sont impressionnés, fait que là, tu te crées un réseau alentour de toi, dans le fond, puis alentour des autres gens pourris que tu connais qui... Mais c'est que si t'es bon, entre guillemets, c'est organique, ça va aller tout seul. C'est comme en humour. Là, je me souviens de nos premières soirées qu'on faisait, t'arrives puis personne te parle. Il y a comme un rond d'humoristes qui se parlent puis toi ils te font dos puis toi t'es là puis t'essayes de faire des jokes puis ça marche pas jusqu'à temps comme tu fasses un bon number. Puis là tu reviens puis hey man c'était écœurant. Moi ça me fait tout le temps ça parce que je suis pas connu comme tu l'es puis tu sais je fais des shows des fois puis tu sais, le monde, puis je nommerai personne évidemment, mais le monde me parle pas. Me parle pas avant le show, puis si le show a bien été, tout d'un coup, il te parle. Là, tout d'un coup, t'es drôle. Mais je comprends un peu. Il faut être un peu élitiste, je pense. Moi, je le suis beaucoup dans ce que je fais, en tout cas. Là, tu l'assumes, c'est juste parce que, c'est ça. Il faut l'être, parce que sinon, tu sais, les gens vont profiter de ça. Ils veulent partager ton succès absolument, ou partager ta notoriété, ou ta tribune, peu importe, tu sais. Puis, moi, j'ai pas envie de faire ça. Je veux dire, regarde, travail, c'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Dans toute cette démocratisation-là, c'est peut-être la seule porte, la seule barrière, le seul filtre qui reste. C'est ça. Tu sais, mais je veux dire que, regarde, comme Merge Bitch, là, je veux dire, si cette fille-là... encore des vidéos, là? Non, je pense qu'elle a arrêté. Comment ça? Parce qu'elle disait elle a eu sa puberté, je pense. Je pense que... Elle est bien occupée. Je pense qu'elle disait qu'elle était plus capable d'endosser les dislikes sur ses vidéos. La webfamelol.org. Pour l'humilité, là, c'est cool. Ouais. Mais c'est ça, comme par exemple, cette fille-là, tu sais, c'est comme tu disais tantôt, ça peut y ouvrir des portes. Peut-être qu'elle va aller étudier en communication, peut-être qu'elle va aller étudier à l'école Promédia, peu importe, l'École nationale de l'humour, je sais pas, tu sais. C'est pas de l'expérience perdue, c'est ça. Non, c'est juste que avec le web, c'est que tu te découvres devant tout le monde, tu sais. Mais c'est sans conséquence. C'est au même titre que, à cette heure, tu peux plus te péter à gueule à la TV, comme, mettons, RBO avec carte blanche faisait ce qu'il voulait, puis il avait la chance de se casser la gueule. À cette heure, tu fais un show, si tu fais une première émission qui pogne pas, tu peux te faire canceller. Fait qu'à cette heure, tu peux faire ces affaires-là sur le web, mais le problème, c'est que tout le monde te voit. Comment qu'elle s'appelait? Caro Dream? Caro Dream. Oh mon Dieu. Il y a sûr, je l'avais déjà oublié, honnêtement. Ah non, mais ça, c'était intense, là. Ouais. Oh my God. On n'aura plus le droit de dire Noël bientôt. Ah non, c'est ça. Puis tout ça à partir d'une vidéo qui était sortie en 2009. Ouais. Puis le monde avait été vraiment épais là-dessus. Ouais. Tout le monde partageait, probablement vous autres aussi, parce que vous avez pas de l'air bright. J'aime ça. C'est bon. Oui. Non, mais probablement que tout le monde partageait. Pas probablement. Tout le monde partageait cette vidéo-là, puis sans checker la date là. J'étais comme. Tu sais, ça s'est fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Le web est pernicieux pour ça. Là. Ouais. Ça se fait beaucoup dans. Pour de la grève étudiante, écoute, j'ai lu plein d'articles, puis tu sais, faire, excusez-moi, ça c'est 2008, regardez la date de vos articles, tu sais, c'est même pas de ça que ça parlait. Oui, tu peux le citer si ça te fait penser à ce qui se passe, mais sache que c'est pas écrit hier matin, là, mais en même temps, non, c'est pas vrai, les gens sont pas épais de ne pas checker la date, mais en même temps, faut quand même t'as check, là, faut même temps, on a le droit à l'erreur, tu sais, à un moment donné. C'est parce que c'est ça, avec le web, ça va tellement vite que t'as pas le temps de tout vérifier, tu sais. T'as pas le temps de savoir, OK, pourquoi cette personne-là a écrit cet article-là. Elle a pas juste écrit l'article pour écrire l'article. Quand elle l'a écrit puis où elle l'a écrit, c'est la base, ça devrait être la première question que tu te poses avant de lire l'article. C'est ça, moi, en fait, c'est jamais ma plus grande fierté, mes articles d'actualité. Parce que je me dis, probablement que là-dedans, il y a plein de gens qui ont même pas lu l'article, qui ont juste vu que c'était viral. Parce que j'ai eu beaucoup d'articles virals ces derniers temps. C'est quoi ton article le plus viral? Le plus viral, c'est... Attends, c'était ma 7e question. C'est celui sur le SPVM. C'est le gentil SPVM. Oh, on les aime beaucoup. Il y avait eu Jean Barbe qui avait publié sur Facebook, il avait reçu un message d'un ami d'un policier qui était engagé par le SPVM pour travailler le soir d'une manifestation, puis il avait dit
on prévoit des arrestations massives ce soir-là. Et effectivement, il y a eu des arrestations massives ce soir-là. Le gros soir de les 500 tout personnes. était planifié. Puis là, ben moi, j'ai juste fait un article là-dessus. Là. J'ai juste pris le screenshot de Jean Barbe. Puis j'ai donné un petit argumentaire bien à moi. Ouais. Puis ça a fait le tour. J'ai publié ça comme à 4 heures du matin. Habituellement, c'est l'heure où il y a comme 8 personnes en ligne sur Facebook. T'es pas drunk à cette heure-là, toi? Non. Moi, j'essaie de pas écrire à cette heure-là. Non, mais ça venait de se passer le soir. J'ai fait comme, OK, je clenche là-dessus, puis je mets ça en ligne. Puis là, je me suis réveillé comme à 10 heures du matin. Puis là, j'étais allé voir sur mon Facebook, j'étais comme tabarnak, déjà 10 000 visiteurs uniques. 12 likes. 12 likes. Ça, c'est quand c'est notre émission de radio. Ça. Ouais, c'est ça. 12 likes, on est content. Ça en a un bon. Il est plus rendu à 12 000. Moi, 12 likes, c'est un échec. Excusez, mais... Non, ben, nous aussi, là, des CDR aussi, c'est sûr. OK. Oh, ouais, un échec qu'on aime bien. Un échec qu'on a du plaisir à faire ensemble. On se lève le samedi matin. Il y a Violaine, d'ailleurs. On peut-tu la saluer? Romaine. Je l'appelle Violaine. Peut-être, je sais pas. Violaine. Parce qu'on a une fan belge. Française. Ouais. Romaine, on te magane aujourd'hui. On va la voir. Puis on va la voir. Beaucoup. Elle nous écrit beaucoup. Ben, salut, mais Romaine. moi, j'y réponds. Puis c'est ça, c'est sûr qu'elle t'écoute aujourd'hui, puis elle te découvre peut-être. Ouais, le détesteur.com ou nightlife.ca. .lol.org. Et là, ça se pourrait que tu reçoives des messages. Non, mais on aime ça, Romaine. Moi, j'aime ça. En passant, Romaine, c'est tout le temps moi qui te réponds, OK? Ouais, c'est vrai que c'est toujours Mathieu. Tout le temps moi. Puis je te réponds avec amour. Je pense que je t'ai jamais répondu. Non, moi non plus. Moi, je réponds. Tu peux me faire un friend request, facebook.com/Murphy Cooper. Bonne question. Est-ce que tu acceptes toutes tes friend requests? Ouais, j'accepte toutes. La plupart, sauf des fois des rappers québécois. OK. Ah, bon, t'aimes moins ça. Parce que j'étais habitué. Mais là, ton newsfeed, c'est juste du monde que tu connais pas, ça veut dire. Il y a beaucoup de gens de communication, dans le domaine des communications, des humoristes, des journalistes, tout ça. Mais il y a beaucoup de gens que je connais pas aussi. Là, ça fait un newsfeed fatigant, ça. Son genre sur Facebook. Non, pas tant que ça. Non, moi, ça m'énerve. Pas moi. C'est drôle parce que j'ai pas été chercher les fans de Gabrois encore. Fait que tout est un autre tranche. T'es correct. Je suis correct. Non, mais j'étais allé chercher. Son groupe démographique est plus élevé, plus âgé un peu. J'ai tiré du meilleur de Gabrois, Jay Saint-Louis, puis un peu de... Mais ils ont pas juste du mauvais. Là. Non. Comme tout le reste, la vérité est au milieu, puis on peut nuancer nos propos. Ils ont des bons vidéos des fois de temps en temps. Non, je parle pas contre les gars, je parle de leur fanbase. Je sais que tu l'as pas fait. Je voulais plugger. C'est clair. Ouais, la fanbase, par exemple, ouais. Ben, de toute façon, tu sais, je pense que les fans, leur fanbase plus déplaisante doivent pas comprendre ce que tu fais. Fait que non, c'est ça. Moi, je comprends pas quand ils écrivent dans la semaine tout de suivante. suite après, soit parce que je les envoie chier rapidement. Tu sais, tes filtres, ce monde-là. Je veux dire, moi, j'ai pas le choix de filtrer, là. Je vais garder une certaine qualité sur mon Facebook parce que si c'est juste des imbéciles qui se mettent à commenter, ben le monde un peu plus intellectuel va juste crisser son camp. Ouais, ben évidemment, il n'y a plus de dialogue. On recule dans le temps. Ouais. Quand t'as commencé, moi je t'ai pas connu il y a 15 ans finalement, je savais pas que tu faisais, mais quand je t'ai connu, t'étais anonyme. Ouais. C'était juste le détesteur, puis t'avais une petite perruque d'en face, puis finalement, à un moment donné, t'as fait ton coming out. Est-ce que ça a été payant? Oui, ben ça a été payant personnellement parce que c'est ça. Puis pourquoi t'étais anonyme? Ben j'étais anonyme parce que c'était ça le web à l'époque. Là. On était encore là. Moi j'étais. Ben c'est parce que en même temps j'avais hiphopfranco.com à cette époque-là. On va revenir là-dessus. C'est ça. C'est sûr que non. C'est sûr que non. On va tellement pas revenir là-dessus. Ben c'est ça, j'étais copropriétaire de hiphopfranco.com à l'époque, puis je pouvais pas me permettre comme d'envoyer chier des rappers puis tout ça. Je me disais, d'un coup, je sais pas, c'était juste, je me disais, je m'étais rendu compte qu'anonymement, tu t'en permets plus. Ben surtout à cette époque-là, tu te permets plus tes facettes de ta personnalité qui sont bien à toi, mais que t'aurais pas osé autrement montrer au grand jour. Fait qu'anonymement, je suis devenu le détesteur. Puis c'était une facette de ma personnalité qui sombrait en moi. Puis finalement, je suis vraiment devenu le détesteur. Pendant toute cette période-là, j'étais très, très chez moi tout le temps. Ah oui? Ah, t'allais mal personnellement? Ben non, pas que j'allais mal, mais j'étais surtout concentré sur Hip Hop Franco, qu'on va revenir. On va revenir tantôt, oui. J'ai hâte. J'étais très, très occupé là-dessus. Je travaillais tout le temps à partir de chez nous, fait que je voyais presque plus personne. Puis là,
À un moment donné, là, je me suis réinscrit à l'école. Puis quand je suis arrivé à l'école, j'ai fait comme, tabarnak, je suis le détesteur pour vrai. Okay. Puis J'étais méchant avec les gens. T'étais comme Venom avec Spider-Man. Non, mais c'est ça. Ben oui, mais effectivement, t'as rangé ton costume, puis je te cite. Je manque de temps et de sujet. Détester comme je le faisais avec la vérité absolue et le soin de détester seulement ce qu'il méritait de l'être devenait exigeant à la longue parce qu'au contraire de la clique du plateau, j'ai décidé de ne pas tout détester et de livrer quelque chose qui en valait la peine pour les lecteurs, mais surtout pour la crédibilité du personnage. Oh. Fait que t'as tué le personnage comme Jean Leloup ou plein d'autres? C'est parce qu'en fait, à l'époque, j'étais pas... je manquais peut-être un petit peu 2009? Plus de... 2009, ouais. Ben ça, je l'ai tué en 2010 peut-être. OK. Puis je manquais peut-être de connaissances un peu. Connaissance générale, je connaissais beaucoup de choses, mais je trouvais... oui, t'en connais plein, là. Mais... Oui. Mais... On sait jamais si tu l'écœures. Mais il est gentil, pour vrai, là. Ben oui. Ouais. Mais, non, j'étais... c'est pas que je manquais de connaissances, c'est que je voulais pas aborder l'actualité, ça me tentait pas d'aborder l'actualité, c'est juste ça m'intéressait pas, je voulais pas embarquer là-dedans, je savais pas sous quels angles aborder l'actualité, j'étais comme Chris, tout le monde fait ça, aborder la fucking actualité. Ouais, y a-tu un malaise, c'est ça, à la langue, c'était pas un manque de sur connaissances, le fait, ou un syndrome de l'imposteur, avoir une opinion sur tout, mener ou ça. Puis là, parce que une fois que t'es établi, tu sais, puis que t'as fait ta place, puis tout ça, puis que là, il y a pas vraiment de syndrome de l'imposteur. Surtout que j'ai mon identité, j'ai ma personnalité. Je connais pas grand monde qui écrit comme moi. Fait que non. Puis je vais ailleurs souvent. Quand je sais que je peux aller ailleurs, je vais ailleurs, tu sais. Puis je commente l'actualité seulement quand j'ai un bon angle, tu sais. Ça se peut des fois que ça soit... ça se peut que ça soit inégal aussi, là, mes textes. Honnêtement, moi, j'ai plus souvent la même opinion que toi qu'avec mes amis ou je sais pas quoi. Non, mais je trouve vraiment... écoute, sauf Maxime puis Mathieu. Ben oui. Évidemment. Mais non, mais pour vrai, je trouve que t'as une très très bonne plume, je trouve. C'est très nuancé puis t'as tout le temps la bonne opinion sur ce sujet. Ça m'impressionne comment finalement. Ben, je le pense. Si je t'ai invité, c'est parce que j'apprécie réellement ce que tu faisais. Et surtout parce qu'on avait une passion commune pour les triscuits au poivre. Oui. C'est vrai. J'aime beaucoup les triscuits au poivre. Puis j'en achète des fois 2-3 boîtes. Puis quand j'ai vu que mené sur Facebook, t'avais écrit que t'avais parlé à quel point t'aimais ça. Là, c'est là que ça a connecté. Ça m'avait vraiment beaucoup rejoint, ça, en fait. Mais c'est vrai que c'est bon que le Chris est triscuit au poivre, n'est-ce pas? Fuck. Oui. C'est dommage qu'il y ait une vitre entre vous deux. Hein. Ça rit un moment sexuel ça passe, ça irradie du... Ben vraiment, mais bon. J'étais allé chez IGA récemment, puis moi, je suis un très grand... très, très grand consommateur de thon. Oui, moi aussi. Ça, je le savais pas. Là, tu vois, là, tu me rejoins plus. Thon à saveur de peanut. Oui. Peanut, ça existe? Avant, je prenais aussi piment. Sataï. Ouais, piment Sataï. Tabarnak, je me suis décalcé l'estomac avec ça. Oublie ça. Faites pas ça, c'est pire que de la tequila. Là. OK. Mais... On prend des notes à la maison. On prend des notes. Mais non, puis je suis arrivé, puis sur une étagère, il y avait du thon et des triscuits. J'étais comme fuck, man. Ils me connaissent. Là. C'était moi, c'est ça. C'était exactement ça. C'était mon étagère à moi. Là. Je l'ai amené chez nous. Là. Voilà. Il l'a démonté. Ben écoute, je voulais t'interviewer 10 minutes. Ça a duré une demi-heure finalement. C'est fini. Moi, je passerai l'émission. Non, t'es là jusqu'à la fin. C'est pas fini. Tu peux rester. C'est parce que moi, ça fait 3 semaines qu'on repousse ma chronique. En fait, le pire, c'est que je pense qu'on va encore la repousser, mon bon Mathieu. Parce qu'il y a Dom aussi. Puis Maxime. Écoute, je t'avais demandé qu'on s'est croisés hier. Je t'avais demandé d'amener des MP3, des pop. Oui, j'ai dans mon sac. OK. T'es-tu game? Oui. OK. Vas-y, pense-là, Mathieu va parler pendant 2 minutes. Parfait. Vas-y, Mathieu. Non. Bon, OK. Oui, non, mais je peux parler. Moi, j'ai une chronique qui est prête depuis 3 semaines. Mais je pense qu'on n'aura pas le temps cette semaine, Mathieu. Je le sais, mais je veux juste en parler de ma chronique que je vais faire éventuellement. OK, vas-y, tu peux la plugger. Ouais. Un petit preview. Ouais, c'est une chronique... attends, je vais juste me sortir de là. Parce que là, j'y rajoute un paragraphe à chaque semaine pour expliquer pourquoi je l'ai pas fait la semaine précédente. Pour vrai, fait que là, plus les semaines avancent, plus ma chronique va être longue. Fait que moins je vais avoir d'occasion de la faire. Bientôt, on va être rendu au point où je vais devoir faire 1 heure d'émission tout seul avec juste ma chronique pour expliquer pourquoi j'ai pas fait ma chronique. Ben, ça serait bon, ça nous donnerait... Ouais. Ça vous donnerait un break? Parce que t'as une bonne plume, Mathieu. Ben, je le sais bien, mais vous voulez jamais. Mais là, aujourd'hui, ma chronique, tu vois, j'avais décidé de faire comme à semblant que j'étais choqué. OK. Fait que là, j'allais m'excuser, j'allais expliquer pourquoi j'ai pas fait la semaine passée, pourquoi. Puis en plus, j'ai une super belle morale à la fin de cette chronique-là. OK. Qui fait que à la fin, on se réconcilie tout le monde.
Ah! Mais là, je veux pas en dire plus. Là, dis pas ton punch. Non, je dis pas mon punch, mais c'est un peu ça le schéma de ma chronique. J'espère juste qu'un jour, j'aurai la chance de la faire. En attendant, on va écouter du hip-hop, du rap keb. Puis c'est ça. Je suis un peu déçu. C'est bon. de quoi elle va parler ta chronique? Non, je le dirai même pas. Je l'ai déjà dit. Ça va parler de la malchance. Ah, c'est bon. Donc, alors voilà, pendant que Mathieu parlait, j'ai demandé à Murphy, donc hier, quand on s'est recroisés, si tu pouvais nous amener des MP3, des hip-hop québécois, parce qu'on y revenait, mais t'avais hip-hop franco. Oui. Puis donc, fait que tu sembles connaître ta shit. Éventuellement, puis moi je connais rien. Puis je me suis dit, tu pourrais nous amener du bon hip-hop québécois, puis finalement on va avoir le temps de jouer une tune, je te dirais. Ah ben parfait, j'ai juste eu le temps d'en choisir 2. C'est bon. Laquelle tu choisirais toi? Va chercher, je vais la présenter en fait. Ouais, c'est bon. C'est un groupe qui est là depuis c'est peut-être une décennie. Puis les gars sont arrivés avec quelque chose de très, très solide cette année, là. Très, 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 très solide. Je pense qu'ils ont révolutionné le monde du rap québécois. Ils ont réussi là où tout le monde a échoué depuis des années, parce que tout le monde, depuis des années, essaye soit de faire du rap américain, soit de faire du rap pour aller chercher la France, soit peu importe. Ces gars-là ont décidé de s'américaniser un peu, si on veut. Mais c'est excellent. C'est pas vide, là. Les paroles, c'est loin d'être vide. Ils ont leur univers. Ça parle de coke, ça parle de vêtements, ça parle de sexe, ça parle d'antidépresseurs. Ça c'est Dogmatic, ça, c'est ça? Je cherchais un moment pour plugger Dogmatic. Pour vrai? Zebda. Mais c'est con, mais c'est la moindre des choses quand tu fais du rap, c'est d'avoir ton univers. Je veux dire, c'est ton unique talent. Ou ça serait l'honnêteté, tu dis peut-être dans le fond. C'est ça. La candeur. Puis ces gars-là, ils ont réussi tout ça. Là. Ils ont réussi à montrer qu'ils sont capables d'être des excellents narrateurs, qui ont des très bonnes histoires. Ils ont leur univers à eux. Fait que on s'en va écouter Loud and Larry and A-Just avec Xavier Caféine. Ah oui? Yes. D'accord. Voilà, des si et des raies. Salut, ici Picsou et Flagala Jones! Et chaque semaine, on écoute des si et des raies! La vie poudrier, j'pull le Drake à mon one. Le bag blow de Campero, ruelle, salon off. Yeah, il connaît la face de la liquide. Demande à Xavier Caféine, il dit j'étais un animal de sexe. So tu comprends que c'est maintenant qu'on est des fucking beasts, mon chum. Gibson 335 dans le tapillon, j'joue pas du c'est le fun. So straight gin dans mon red plastic cup. J'aime la vie, j'get wild, sauf que j'reste à l'école. Get so fucking cultivé, so quand j'suis wasted, j'peux talk shit pour impressionner des bras avec des coques, j'ai même pas passé place. J'suis so ahead of my time, qu'est-ce que tu crois? Mes parties c'est des festes de rois. Yeah, la reine des soumises aux ex de la classe ouvrière. Rocker large, hoodie beige avec une rollers on the side. Gully, blow 100 in a minute. 60 sur le bag, 40 sur le sipping. Un autre basic kicks, capo urban outfit. Mais sont made in Taiwan, so we valent de l'art, get it. Les gars est québécois, le blow est colombien. La guitare américaine, boy, t'es trop pour à mon game. Papa Louis the X-Bill, drop top Saint-Denis. Le Burberry sweater, baby, you can't do better than me. J'suis le meilleur, quoi? Yeah, j'suis le meilleur. Si j'run Montréal, baby, c'est pas pas chimère. C'est le Friday Night Fever, c'est les flashing lights pour qu'il veut, c'est un toast pour le succès. Great Goose, pis c'est Q-Sec, c'est le Friday Night Fever, c'est les flashing lights pour qu'il veut, c'est un toast pour le succès. Great Goose, pis c'est Q-Sec, let's go, le monde est là pour get wild. Une caisse de vodka pis les styrofoam parce qu'on fait ça avec style. Super dizzy autour de la piscine, une coupe de bitches, alright, alright. On va prendre des pictures, alright, alright. Comme toujours, j'ai l'air d'un million de bucks, j'ai le illest motherfucker life. Illest chick next to me, kill that shit. Rest in peace, she's on James Brown. Sex machine, j'la laisse feeling for some extra shit, ecstasy. Jamais out of luck, pas qu'il y aura des prix, y'aura de l'alcool. Aucune raison de get drunk à part le rush. J'appelle ça buck or Rambo without a cause. Yeah, drink, fuck, smoke, shit, pense pas. Dans la chambre d'hôtel avec des golf clubs. On vient foutre le merde, mais c'est all love.
En souvenir des rockstars morts, j'ai dit John Lennon sur mon t-shirt, Bob Dylan dans mes speakers, Jim Morrison dans l'écriture. J'ai comme pas le feeling qu'on va vivre vieux, so quand une plug il est pour les pilules. Rock City drug dealers, puis fuck the main, let's get fuck the main, parce qu'on va finir par mourir seul. Larry Kidd, Cody Bangers, le vrai Cody Bangers, c'est lui qui a produit ce train là. J'suis le maire, yeah j'suis le maire, j'sais que personne n'ose le dire, so for real y'en faut au moins un. C'est les kids dans la place, baby. Big shout out A to the justice, one time pour the boil out. Get down to the dishes, rough shit. Alright. Flip it up, goody with bitch, fill mon cup. Get with the program, lift it brush. Set the copine, let's get drunk. Spill some drink, then get it right. Candlewood sweets, baby, on simply the nice. I'm screaming fuck em, bro, she super smash. Shout out au pharmacien qui nous fournit le stash. C'est les kids dans la place, baby. Big shout out A to the justice. One time pour the boil out. Get down to the dishes, rough shit. Alright. Flip it up, Hollywood bitch, fill mon cup. Get with the program, lift it bruh. Set the copine, let's get drunk. Get money, fuck bitches. Rest the party, you bunch of dumb bitches. The motto is upturn it. And I'm screaming, kill them all, bunch of cocksuckers. Cody, miss out. Shoot 'em. Ben, cette année, dans un contexte un peu incertain, c'est l'année du solide. Autrement dit, ce sont les compagnies à laquelle on peut facilement s'identifier, par le même de l'année du gruau. Bonjour, ici C'est quoi? Et nous écoutons Desi et Dere. Alors, on l'écoute au complet. Il reste 12 secondes. On l'écoute au complet. C'était C'est quoi qui nous écoute? Ben oui, C'est quoi? Je suis surpris qu'il nous écoutait. Il nous écoute, ça a l'air. Fait que là, on fait ma chronique sur la... C'est ça, on fait ma chronique sur la malchance? Non, on va la faire la semaine prochaine, peut-être, Mathieu, ou dans 2 semaines. La semaine prochaine. Ouais. OK. Hey, je passe ça rapidement. Ah, j'ai pas ton, on n'a pas ton thème. Pas le temps de jingle. C'est la chronique à Max Sauce. Je fais ma prémisse très très rapidement. Le détesteur Murphy Cooper, tu m'as longtemps intimidé. OK. Probablement à cause de ton surnom puis de ton côté bien virulent. Fait que ça m'a pris du temps avant d'oser, rentrer en contact. Même internetement parlant. Là, OK. Ben, tu ris, mais ça m'arrive fréquemment, pour vrai. Mais c'est drôle parce que vous m'avez devant vous puis ça se passe sympathique. On le sait qu'on pète, je vais le dire rapidement, en fait, mais je t'ai déjà compté qu'on s'est vu, mais je vais leur dire à la radio. Notre premier contact web, c'est que tu avais posté Lucky Luke, mon héros 4 sur ton blog. Puis t'avais écrit comment détester. Ah, c'est vous deux, là, il se passe. J'avais aimé ça. Ben, moi, j'étais comme, puis lui, son blog, puis avec des affaires qu'il a, puis moi, il aime ce que je fais. Fait là, j'étais content. Ça va se terminer dans un lit de thon et de triscuit, tout ça, là. Imagine l'odeur. Ouais. Alors, vas-y, Maxime. Ben ouais, j'ai trouvé, tu sais, un test de personnalité sur Internet qui s'intitule Êtes-vous agressif? Puis on va essayer de démystifier. Je te pose les questions. C'est une série de questions très simples. Si tu veux développer un peu, tu développes. Sinon, tu m'arrêtes, hein, si je développe oui, trop. non et je ne sais pas. Okay. T'as le droit ou je ne sais pas. Vous êtes-vous déjà battu, le détesteur? Non. Je ne sais pas, ça serait une réponse à ta Je ne sais pas, ça serait intéressant. Je sais plus. Oui, c'est vrai, à l'école primaire, mais c'était une petite bataille de rien. Là. L'origine de la haine. Justement, avec Fred, qui est le frère de Ben. Oh, oui, Ben Rodrigue, un autre de nos liens. Voilà. Je salue Ben Rodrigue dans lequel j'ai joué dans ses vidéos. Enfin bon. Pratiquez-vous un sport de contact? Sport de contact, non. Non. Bon. Le sexe. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Le désir de gagner est-il très présent chez vous? Oui, mais toutefois, je m'arrange pour prendre quelque chose qui m'est très propre. Donc, c'est probablement... C'est sûr que je gagne quand que je... Quand tu veux gagner... Choisis tes combats. Parce que le monde a de la misère à faire. Perdez-vous souvent votre calme? Non.
Non, je pense que c'est peut-être un de mes points forts, justement. Oh. C'est qu'avec toutes les années d'expérience sur le web, j'ai appris justement à juste let it go, là, prendre du recul par rapport à ça. Je veux dire, je m'appelle le détesteur quand même. Êtes-vous mauvais joueur? Non plus. Bon. Non, ça va. Il n'est pas là si agressif que ça. Non, c'est ça. Il est comme un ami. Êtes-vous prêt à tout pour obtenir ce que vous voulez? Oh. Ça, oui, par contre. Ah, oui. Oh, Machiavel. Ah! Un petit machiavélique. Avez-vous déjà triché? Tricher dans quoi? Ah, là. Oui. Est-ce que tu juges que tu as déjà triché? Oui, c'est clair. Oui? Oh, là, mon Dieu, ça va être nuancé, tout ça. Ça va être bien nuancé. Ça fait du bien, ça. Vous énervez-vous souvent au volant? En fait, je conduis pas. Je fais du vélo et oui, je m'énerve souvent. Oui, okay. Ça, c'est clair. C'est impossible de faire du vélo à Montréal. Moi, deux choses que t'aimes pas en vélo à Montréal. Le fait que les... Attends une minute. Ce que j'aime pas, c'est quand je vois des gens qui sont pas dans la bonne voie. Ouais. Ah, il y en a tout le temps en plus. Moi, en fait, je sais pas que j'aime pas ça, mais j'aime ça en même temps parce que je les vois d'au loin, puis là, je me prépare un tabarnak puis un soupir, là, puis je me dis, c'est que j'ai hâte d'arriver face à face. Puis un peu de pression. Moi, une autre chose, pour la deuxième affaire, je vais répondre pour toi, je dirais les familles dans le Vieux-Montréal. Les familles en vacances dans le Vieux-Montréal, qui n'ont aucune conscience de leur propre sécurité ou de celle de leurs enfants. Rapidement, t'avais écrit quoi sur Facebook, ça m'avait rejoint, les gens qui te dépassent quand à la lumière rouge, en vélo. Comme quelqu'un en vélo, derrière toi, puis là, à la lumière rouge, il passe devant toi. J'avais écrit ça. T'as écrit ça en 2002. En 2? T'avais écrit ça, me semble. Non, parce que j'avais écrit qu'il y avait un dude qui m'avait fait des menaces. C'était un baby boomer qui était... c'est ça, j'aime pas l'orgueil des gens en vélo parce que surtout les baby boomers aiment pas se faire dépasser par les petits jeunes. Fait qu'il y a un baby boomer, les baby boomers souvent arrivent puis tu le sais quand ils veulent te dépasser, tu le sais là, parce que tu sais quand ils sont en compétition avec toi parce que ils te dépassent. Mais tu finis par les redépasser parce qu'ils ont sprinté pour te dépasser. Là, tu redépasses, mais tu redépasses à vitesse normale sans même essayer. Là, t'es vois réessayer par après, puis là, t'es vois assis sur un banc de parc un peu plus loin. Mais c'est pas juste des baby boomers, là, c'est surtout de l'orgueil mâle. Là. C'est nos gosses qui nous contrôlent. Vous défendriez-vous si vous étiez agressé? Oui. Oui, c'est important ça. Ben oui, on continue. Employez-vous souvent un langage grossier? Oui. Constamment. Bon, OK. Constamment. Vous attaqueriez-vous à un voleur? Oui. Ouais, mais là, si quelqu'un vole un pain pour nourrir sa famille, c'est-tu correct? Aladdin, mettons. Aladdin. Est-ce que tu te battrais contre Aladdin? T'écoutais Aladdin, t'es comme Chris, il vole la Joël Legendre. Ça, c'est all good. Aladdin, all good. Cela est pas pire. Pensez-vous être impitoyable? Non, tu n'étais pas. La preuve, il regrettait un peu son article à cause des que les gens pensaient qu'il était. Aimez-vous les films d'action? Oui. J'aime les films d'action. C'est l'agressivité, ça. Oui. Les Mormons. Obéiriez-vous à un ordre qui vous semblerait déraisonnable? Non. Il y a certains policiers qui devraient penser à ça. Pour faire l'inverse de ce qui m'a été donné. Il nous en reste 10. Vous est-il déjà arrivé de brutaliser plus faible que vous? Oui, ça m'est arrivé, mais c'est du passé. On regrette? On regrette. École secondaire, j'étais la brute. Là. Mais j'ai fait mon mea culpa. Ouais, je suis assez bully. Mais en fait, je me faisais bullier et j'étais bully en même temps. C'est souvent un nourrit l'autre. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'en ai fait un statut récemment. C'est drôle parce que la plupart des personnes que j'ai bully au secondaire partagent mes chroniques aujourd'hui. Fait que c'est comme une victoire. Là. Ouais. On est passé à autre chose. Il y a un pardon. Pardon? Il y a un pardon. Ouais. Puis ils sont venus vers moi, ou même moi, souvent, j'allais vers eux pour leur dire. Mais tu sais, c'était jamais physique, là, c'était plus Facebook verbal. permet ça maintenant. Ouais. Arrêteriez-vous quelqu'un? De façon menottée? J'imagine, ouais. Non. C'est une drôle de question. Ouais, celle-là, je sais pas. Hein? Pensez-vous qu'un comportement agressif est parfois nécessaire pour arriver à ses fins? Oui. OK, non, là, j'allais faire un appel au chaos, fait qu'on va passer. Vas-y, on a le droit. À décider, t'as le droit. Vas-y, fais-le. Okay, oui, mais c'est parce que si la SQ écoute, je suis dans la merde en esti parce que moi, je compte probablement partager la chronique. Personne n'écoute, là. Mais, OK, en fait, moi, je pense que
rester pacifique dans les manifestations, ça sert à rien présentement. Moi, je pense. Mais je pense qu'il faut respecter la diversité des tactiques. Il faut respecter les gens qui ont envie de péter des choses. C'est peut-être ridicule, c'est peut-être stupide aux yeux de plein de gens. Là. Je peux pas. Moi, je le ferais pas. Ouais. Mais je pense qu'il faut respecter ça. Puis je pense même que, tu sais, quand le lendemain de l'adoption de la loi 78, il y a eu un feu, j'étais là. Il y a eu un feu sur... On a vu la toile de Mathieu Saint-Onge. C'est ça. Très réussi. Puis il y a eu un feu cette soirée-là. Puis moi, je pense que c'est ça que... Non, wow, ça, je m'en vais avec ça. Non, mais je pense que c'est bénéfique. Je dis pas qu'il faut le... non, mais somme toute, il n'y a pas eu de conséquences dramatiques à ça. Là. Non, mais si on... je veux dire, il y a eu des comptes de brûlés, là, puis à ce que j'ai vu en me promenant entre Montréal puis Valleyfield, il y en a quelques-uns des comptes de spares sur la route. On en a en masse. Là. Moi, j'ai pas trouvé que c'était dramatique. Il n'y a personne qui s'est blessé, personne qui est mort. C'est que c'est dangereux. Non, mais faut le montrer qu'on est contre cette loi-là. Faut le sortir. S'il y a beaucoup de vent... Oui, je comprends. C'est très dangereux, mais moi, je pense que ça a été bénéfique pour... pas pour le mal que ça cause ou peu importe, mais c'est bénéfique dans le sens où c'est la voie d'un mouvement. C'est ça. Puis je pense aussi que, contrairement à ce que les gens pensent ou disent, les médias, même s'ils font de la désinformation souvent, ça aide beaucoup parce que ça nous prime, ça prime les manifestants. La police qui agit sans discernement, ça aide aussi, ça aide à garder la flamme en vie. Je t'interromps, écoute, Maxime finit ta chronique super rapidement, Murphy répond super rapidement. Non, c'est correct. Regardez-vous les matchs de boxe? Non, de lutte. Je suis un grand fan de lutte. Ah ouais, Mick Foley, qui va venir. Oui, c'est quand? Reprendriez-vous une personne usant de mots grossiers sur la place publique? Non. Ben non. On allait répondre avant que tu répondes. Pensez-vous que l'attaque est la meilleure des défenses? Non, je pense qu'il faut que tu sois préparé avant tout. Puis, de façon à ne pas te faire attaquer. Monsieur Miyagi. Voilà. Si nous étions en guerre, tueriez-vous des hommes du camp ennemi? Non, du tout. Là, on est rendu ça. Bon. Manu Militari. Si nous étions en guerre, aimeriez-vous être pilote de chasse? Hein? C'est une question. Ben, pour fucker ton entrevue, oui. Les résultats. T'en restes combien, Maxime? Et on est rendu à 23. Si on vous jouait un mauvais tour, essayeriez-vous de rendre l'appareil? Non, je suis pas rancunier. Ouais, ça s'en vient. Si vous voulez désespérément quelque chose, vous acharnez-vous jusqu'à l'obtenir. Oui, je l'ai dit tantôt. Je m'excuse de répondre, mais... Vous plaindriez-vous auprès du propriétaire d'un chien aboyant sans fin? Ouais. Et attention, le verdict. Votre score indique que vous êtes d'une nature extrêmement passive et non agressive. Merci beaucoup, Murphy, d'être dans l'émission. C'est fini, on vous aime, bye!